chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours motivés pour apprendre cette belle langue qu'est la langue arabe. Au dernier cours, au 18e cours, qui était le dernier cours, nous avons fini d'étudier toutes les lettres de l'alphabet et nous les avons énumérées. Et rappelez-vous que toutes les lettres de l'alphabet ont un seul son, sauf le waw et le ya qui ont deux sons. Le waw se prononce wa et ou, et le ya se prononce ya et i. Donc nous avons fini, c'est les 29 lettres de l'alphabet. Et pour compléter l'alphabet et pour pouvoir lire correctement des mots, il y a un élément que je voulais travailler avec vous aujourd'hui. Il s'agit des lettres solaires et des lettres lunaires. Alors, parmi les lettres arabes, il y a des lettres qu'on appelle les lettres solaires et d'autres qu'on appelle les lettres lunaires. Il y en a 14 de 14. Et quand on parle des lettres solaires et des lettres lunaires, ça ne concerne que les consonnes. Donc vous savez que dans l'alphabet, il y a 29 lettres. Et dans ces 29 lettres, il y a une seule qui n'est que voyelle, c'est le alif. Alors que le waw et le ya, ce sont de longues voyelles, mais en même temps, c'est des consonnes. Puisque le waw se prononce wa aussi, et le ya se prononce ya aussi. Alors que le alif n'est que longue voyelle. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas concerné, ça n'est ni une lettre solaire, ni une lettre lunaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors quand vous dites en français lettre solaire, lettre lunaire, ça ne vous renseigne pas beaucoup sur la réalité. Alors qu'en arabe, oui. Alors, pour expliquer cette réalité, les grammairiens arabes, les premiers grammairiens arabes, ont pris deux mots. Deux mots qui représentent une belle réalité. Ils ont pris le soleil, shams, et la lune, qamar. Et ils ont remarqué, enfin ils ont constaté, puisque la grammaire, dans toutes les grammaires, la grammaire sert à rendre compte de la manière dont se parle et dont est utilisée la langue. Okay? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remarqué qu'il y a certaines lettres devant lesquelles l'article défini « elle » ne se prononce pas. Et d'autres devant lesquelles l'article défini « elle » se prononce. Et pour représenter cela, ils ont choisi deux mots super, le soleil, shams, et la lune, qamar. Prenons quelques exemples. Alors j'ai préparé le tableau, vous avez ici al-huruf. Huruf veut dire les lettres. C'est le pluriel de harf, qui veut dire une lettre. Al-huruf shamsiya et al-huruf al-qamariya. Les lettres solaires et les lettres lunaires. Mais avant de les énumérer, je vais vous expliquer le principe. Prenons le mot shams, le mot pour lequel que les grammairiens ont choisi. Ils auraient pu choisir n'importe quel autre mot. Ils ont pris le mot shams. Je vais l'écrire. Sha, shin, sha, mim, sin. Essayons de mettre l'article shams veut dire un soleil. J'ai envie de dire le soleil. Je mets l'article al. Et là, est-ce que je dis al-shams? Ben non. Je dis ash-shams. Alors, ne me dites pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des lettres qui se comportent comme le shin. C'est-à-dire que devant lesquelles on ne peut pas prononcer le L. Alors, vous allez me dire, oralement, comment on sait qu'il y a L s'il n'est pas prononcé? Eh bien, justement, si le mot shams n'a pas de L, eh bien, on le prononce shams. Si le mot shams a un L, on le prononce ash-shams. On appuie sur la première lettre en disant ash-shams. Vous voyez? Donc, voici shams, c'est l'une des lettres solaires et ça a été représenté par le shin. Alors, bien sûr, c'est au début, sur la première lettre, que ça se passe, pas les autres. Ok? Prenons maintenant l'autre cas. Ils ont choisi le mot qamar, lune. Si on met l'article L devant qamar, on peut dire al-qamar. Donc, le qaf de qamar est une lettre lunaire, harf qamari. Et shin est une lettre solaire, harf shamsi. Donc, je récapitule, les lettres solaires
sont les lettres devant lesquelles, symbolisées par la lettre Shin, mais c'est une des autres lettres, on aurait pu prendre une autre lettre qui fait partie de la même catégorie. Donc les lettres solaires, comme la lettre Shin, sont des lettres tout simplement devant lesquelles on ne peut pas prononcer l'article défini, et du coup, on appuie sur la première lettre. Là, on ne peut pas dire Al-Shams, mais Ash-Shams. Et les lettres solaires, comme le Qaf de Qamar, sont des lettres devant lesquelles, et les lettres lunaires, comme le Qaf de Qamar, sont des lettres devant lesquelles on peut prononcer l'article Al. Et maintenant, nous allons prendre l'alphabet et nous allons prendre un exemple pour chaque lettre. Et ce sera à vous de me dire, est-ce que, d'après vous, d'après l'habitude de l'écoute, est-ce que c'est plutôt une lettre solaire et une lettre lunaire? Je vous donnerai les deux possibilités et vous me direz, et à la fin, je vous dirai s'il s'agit d'une lettre solaire, ça veut dire devant laquelle on ne peut pas prononcer l'article défini, ou s'il s'agit d'une lettre lunaire. On y va. Alors, on va commencer par la hamza. Et je viens de vous dire que le alif, on ne le compte pas, parce que le alif n'est pas une consonne. Ça concerne que les consonnes. On va commencer par la hamza. On va prendre un mot qui commence par la hamza. On va prendre le mot asad. Un lion. Asad. Asad, ça commence par une hamza. D'après vous, si je mets L, alors comme c'est la forme de la hamza, elle va être comme ça. Je mets l'article défini, L, qui ne va pas s'attacher parce qu'il est déjà attaché avec une hamza. Si je dis, est-ce que je vais dire Al-Asad ou A-Asad, d'après vous? C'est Al-Asad. Donc, d'après vous, vu qu'on dit Al-Asad, est-ce que la hamza harf shamsi est une lettre solaire ou harf qamari est une lettre lunaire? C'est une lettre lunaire parce que c'est des lettres lunaires devant lesquelles on peut prononcer l'article défini. Du coup, on va mettre la hamza ici. Prenons le mot, la lettre ba. On va prendre un mot. Bab, une porte. D'après vous, est-ce qu'on dit al-bab ou ad-bab? D'après vous? Bien sûr qu'on dit al-bab. Du coup, d'après vous, est-ce que le ba fait partie des huruf shamsiya, des lettres solaires, ou des huruf qamariya? Bien sûr, on prononce le ba, le al devant le ba, donc harf qamari. Prenons un mot qui commence par le ta. Prenons le mot tamr, les dattes qu'on mange, tamr. Je vais mettre l'article défini, al. D'après vous, est-ce qu'on dit at-tamr ou al-tamr? D'après vous? C'est évident qu'on dit at-tamr. On n'a pas prononcé le al. Du coup, d'après vous, est-ce que le ta harf shamsi ou harf qamari? Harf shamsi. On n'a pas prononcé l'article. Passons à la lettre tha. Tha. On va prendre un mot. Thoum, l'ail. Je mets l'article défini. Al. Est-ce qu'on dit as-thoum ou al-thoum? C'est as-thoum. On ne prononce pas le al devant le tha. Du coup, le tha, vu qu'on ne prononce pas, harf shamsi. Passons au jim. Jabal, une montagne. Est-ce qu'on dit al-jabal ou al-jabal? On dit al-jabal. Donc le jim, harf qamari. Passons maintenant à la lettre ha. On va commencer à un mot qui commence par le ha. Hammam, avec la shadda. Hammam, un hammam, une salle de bain. Si je mets al, est-ce que je dis, d'après vous, al-hammam ou ah-hammam? Je dis al-hammam.
j'ai prononcé le L, donc c'est comme le Al-Qamar, donc du coup, Ha, Harf, Qamari. Passons à la lettre suivante, le Kha. Je vais prendre le mot le plus connu, Khubz, le pain. Khubz, le pain. Je vais mettre l'article. Est-ce que je dis, et là ça va être simple puisque vous l'utilisez régulièrement, est-ce que je dis Al-Khubz ou Al-Khubz? Forcément Al-Khubz. Je prononce l'article. Donc du coup, Al-Kha, Harf, Qamari. Passons maintenant à la lettre Del. Del. On va prendre un mot très courant, que les dialectophones connaissent très bien. Le alif et le ra, ça nous donne dar, la maison. Si je mets l'article pour dire la maison, pas une maison, je mets l'article el, est-ce que je dois dire ad-dar ou el-dar? C'est évident et vous le savez qu'on dit ad-dar. Du coup, le del, l'article défini ne se prononce pas devant le del, donc del, c'est comme ash-shams, harf, shamsi. Prenons maintenant, on va finir avec la lettre zel, et ça sera, vous allez voir, les autres lettres seront affichées selon la catégorie. Le zel, prenons un mot qui commence par le zel, zib, par exemple, un loup. Le zel avec kasra, la hamza sur ce support et le bas. Zib, un loup. En dialectal, on dit zib, parce qu'en dialectal, vous savez, on n'aime pas trop la hamza. Donc, zib, je vais mettre l'article L. D'après vous, est-ce qu'on doit dire az-zib ou al-zib? Je pense que vous avez deviné, on dit az-zib. Du coup, effectivement, la lettre zel est une lettre solaire, comme ash-shams. Zel. Là, avant de finir, la constatation que je voulais, sur laquelle je voulais appeler votre attention, c'est qu'en dehors de cette forme, du ba, du ta, du sa, en dehors de cette forme, où les lettres n'appartiennent pas à la même catégorie, vous voyez le ba fait partie des lettres lunaires, alors que le ta et le sa fait partie des lettres solaires. En dehors de cette catégorie, toutes les lettres qui appartiennent à la même catégorie, au niveau de la forme, appartiennent à la même catégorie en tant que lettres solaires et lettres lunaires. Regardez, le del ressemble au zel, donc même catégorie, lettres solaires. Regardez, jim, ha, kha, lettres lunaires, elles se ressemblent. Donc en dehors de cette forme-là, les autres appartiennent tous à la même catégorie. Vous allez voir le warpo, le sod, le dod, ils appartiendront à la même catégorie, le ta, le va, et ainsi de suite. Surtout pratiquer, parce que c'est la seule manière d'apprendre. Prolonger le temps des cours en faisant des exercices vous-même. Voilà le conseil que je vous donne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Likez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Excellente journée. À très bientôt. Au revoir.